L'hymne national, s'il vous plaît, c'est parti. Pays de nos aïeux, on défend ce joyeux cultivant alliance pour la vérité. Le bien est tirant donc un soupir vers la liberté. Debout, debout, luttant sans défaillance, contre nous mourons, mais dans la dignité, en tous nous en exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togo les vieux, bâtissons l'ancien. Africains, dépêchez-vous, on vous attend ici. Abat les dictateurs en Afrique. 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 Abat la solidarité de la France-Afrique avec les dictateurs en Afrique. Abat la solidarité de la France-Afrique avec les dictateurs en Afrique. Merci. Je voudrais dire quelques mots, apporter le soutien et la solidarité aux frères togolais qui ont pris cette initiative. Pour dire que nous partageons avec eux le dégoût, la honte, l'ignominie qui constitue la persistance au pouvoir d'une même famille qui tous les jours nargue le peuple, montre que les élections, ça ne sert à rien. Eux, ils sont là pour se proclamer toujours élus. Même lorsqu'ils sont battus, ils sont toujours élus. C'est une leçon pour nos peuples. Les dictatures ne se gagnent pas seulement dans les urnes. Nous devons apprendre à chercher d'autres formes de lutte pour essayer de mettre fin à cette tragédie qui traverse toute l'Afrique. Je suis béninois. Il y a 30 ans, on vous a vendu quelque chose qu'on appelle la conférence nationale. Et on avait proclamé qu'on avait vaincu la fatalité. Savez-vous qu'aujourd'hui, le peuple béninois ploie encore sur une nouvelle dictature? Ça voudra dire qu'on a manqué quelque chose. Voilà. Ça voudra dire qu'on a vendu de la marchandise avariée à nos frères africains. Parce que nous n'avons pas vaincu la fatalité, nous devons tirer les leçons. Les leçons d'hier pour des victoires plus grandes aujourd'hui. C'est à cela que nous nous attenons au Bénin aujourd'hui, pour montrer que la conférence nationale, et je touche là au rôle néfaste de la France dans nos pays. La conférence nationale au Bénin, la feuille de route a été écrite depuis l'Élysée, transmise par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France au Bénin, au pouvoir politique béninois. Ces gens se présentent comme étant les inventeurs de la conférence nationale. C'était des exécutants de la volonté de la France qui a permis de sauver la tête du dictateur d'alors, Mathieu Kérékou. On l'a mis en jachère et on nous l'a ramené. Et Focard peut se vanter dans ses mémoires de dire que c'est eux qui l'ont ramené. Tirons ces leçons pour savoir que dans nos rangs, nous avons des fils indignes qui se couchent et qui font le jeu de la France pour continuer de jouer le rôle du colon d'hier. Ils sont là, des colons à peau noire, pour exploiter nos peuples. Et ça, tirons cette leçon-là ensemble pour mieux agir. Donc, disons bien à nos frères intellectuels qui se couchent et qui font le jeu de la France-Afrique et du pacte colonial, que sont des ennemis des peuples africains. C'est des ennemis du peuple africain et qu'ils retiennent que les États n'ont pas d'amis mais des intérêts et que la France ne vient dans nos pays que pour défendre ses intérêts. Piller, tuer, égorger,
Les nationaux qui s'associent à ces gens-là, ils commettent une faute par rapport à leur peuple. On ne peut plus être simplement un démocrate aujourd'hui. Il faut être un peu patriote. Être patriote, c'est défendre sa patrie, les droits de la patrie. Lorsque vous piétinez, ne vous couchez plus. Même si c'est la France qui vous promet de vous financer ou de vous maintenir au pouvoir, si vous vous associez à des étrangers, c'est honteux d'être en intelligence avec des puissances étrangères pour opprimer son peuple, son propre peuple. Tirons ces leçons-là pour mieux agir. Alors je dis à nos frères togolais, vous n'êtes pas seuls. Voilà, toute l'Afrique est là. Toute l'Afrique souffre des mêmes choses. Il y a la part de nos intellectuels togolais, béninois, autres choses, qui sont des complices de ça et qui sont soutenus. Et c'est ça le rôle de la France que nous devons dénoncer. La France a apporté beaucoup de choses du point de vue du droit international. Mais le pacte colonial français, les anciennes colonies françaises continuent de souffrir de la domination française par des frères africains interposés. Voilà. Ces ingérences dans nos affaires intérieures sont insupportables. Les ingérences pour soutenir des dictateurs, c'est insupportable. Et nous disons à la France, nous voulons bien des relations, nous faisons bien la différence entre le peuple français et les dirigeants français. Ces dirigeants, ils piétinent nos peuples, ils exploitent nos peuples. C'est grâce à notre uranium, à notre or, à notre pétrole, au phosphate. Le coltan. Toutes les richesses de nos pays sont pillées par les Occidentaux, et par la France. Bolloré qui gère le port. Nos ports sont contrôlés par Bolloré et compagnie. Les richesses de nos pays sont dans ces mains-là. Honte! Honte à tous ceux à tous les Africains qui s'associent et qui sont complices de cela. Honte à vous! Et donc, écoutez-moi bien, honte à vous! Honte, honte, honte à ceux qui exploitent les autres pour exister. L'esclavage, on l'a vaincu, on l'a déclaré, dépassé, mais ça continue sous d'autres formes sournoises. Et honte aux complices africains qui se couchent et qui servent les intérêts français en Afrique. Il n'y a pas d'élection libre chez nous. En Afrique, les élections sont faites pour berner le peuple. Le dictateur se proclame toujours vainqueur. Et ça, c'est insupportable. Que cela serve de leçon et à ceux qui s'apprêtent à aller encore aux élections. Les gens qui défendent la démocratie ailleurs et qui soutiennent ça, je voudrais dire honte à eux et que la France cesse de supporter les dictateurs et que les Africains tirent le leçon et prennent leurs responsabilités pour dire à bas les dictateurs en Afrique. À bas les dictateurs en Afrique. À bas les dictateurs en Afrique. À bas le soutien et la complicité de l'impérialisme français en Afrique. À bas. Merci beaucoup, merci beaucoup. 150 ans d'ingérence de colonialisme et néocolonialisme. 60 ans d'indépendance fictive. Vous attendez quoi? Chaque fois, c'est le même scénario qui se reproduit. On doit toujours nous imposer des marionnettes qui sont là au service de la France-Afrique. Où sont les hommes africains? Sortez de Facebook. Ce qui se passe actuellement au Togo avec la famille Yassimbe depuis un demi-siècle au pouvoir se passe au Gabon, au Cameroun, au Congo. Qu'est-ce que vous attendez de plus? On savait d'avance que les élections seraient truquées en faveur de Faure Yassimbe. À quoi servent ces élections? Pourquoi nous demander de partir aux élections avec ces marionnettes de la France-Afrique qui sont nommées ici depuis des bureaux ici
c'est ce que vous attendez, on va faire cette démonstration de force. Les Africains, prenez vos responsabilités. On va arrêter de pleurnicher sur les réseaux sociaux. Heureusement que les réseaux sociaux sont là. Maintenant, on peut conscientiser et sensibiliser. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé au Togo. Faure Yacine Bey, il est temps de partir. Tu n'as pas été élu par le peuple. Le président Agbeyomé, vous devez tout faire pour installer votre gouvernement et continuer et commencer à servir le peuple. On nous impose tout le temps des marionnettes qui sont là, en train de piller les pays, en train d'acheter des villas ici en Europe, en train d'enrichir les paradis fiscaux français. Lorsque un citoyen lambda ne peut même pas avoir droit à un crédit pour essayer de financer ses projets, ce sont les multinationales occidentales qui sont là en train de piller nos pays. Et on est là, on nous appelle étrangers, on est là, on nous appelle immigrés. Trop, c'est trop. C'est un mandat de trop. Guinéens, vous êtes où? Ce qui se passe en ce moment au Togo, c'est ça qui se passera en Guinée. Parce que Alpha Condé n'a pas encore dit son dernier mot. Ivoiriens, vous êtes où? Je suis étonné que les gens jubilent que Ouattara ait dit qu'il va partir, qu'il ne va pas se présenter. Encore une farce. Parce qu'ils pensent que les Africains sont toujours naïfs. Non, on n'est plus naïfs. Les Burkinabés, vous ne savez pas ce qui vous attend, Ils vont encore choisir quelqu'un qui est à leur goût, quelqu'un qui sera prêt à servir les intérêts des multinationales étrangères au détriment de nos peuples. Burkinabés, vous êtes où? Nigériens, vous êtes où? Vous êtes où? Donc je vous appelle, nous sommes là devant le Quai d'Orsay jusqu'à 18 h. Sortez! La semaine dernière, des Africains se sont battus pour le concert de Fally Ipupa. Danser, c'est ça? Danser. Et vous êtes où aujourd'hui? On a volé la victoire du peuple. On ne veut pas que des patriotes, des nationalistes dirigent nos pays pour servir nos peuples. Parce que les Africains préfèrent passer le temps à danser. Vous étiez nombreux, vous avez rempli la salle de Bercy. Et qu'est-ce qui a changé? On vient de voler la victoire du peuple togolais. Vous êtes où? Vous êtes où? Quand on voit qu'il y a un concert qui a été politisé, il y a même eu l'intervention depuis le haut sommet pour remplir cette salle de Bercy. Vous n'avez pas compris qu'ils sont contents lorsque nous sommes distraits? Donc les Togolais qui me suivent sur ma page, partagez-moi ce direct. Et on vous attend ici. Et réveillez-vous. Nous devons installer Agbeyomé au pouvoir. Prenons nos responsabilités et finis la France-Afrique. Merci. Merci les camarades, merci les amis. Merci de m'accueillir parmi vous. Je vous viens de Djibouti pour apporter un témoignage qui colle tellement, malheureusement, avec la situation que vous connaissez au Togo, que nous connaissons aussi en d'autres pays comme la Guinée, Conakry bientôt, la Côte d'Ivoire peut-être encore. Le Togo aujourd'hui est à l'honneur ici parce que le dictateur a réussi à sa façon à se faire réélire à 75%, vous disiez 75%, 72%, alors même que le peuple togolais depuis 57 ans n'en peut plus de la famille qui est toujours au pouvoir. Cela n'est pas normal. C'est pourquoi la situation du Togo interpelle tous les pays en Afrique qui vont passer bientôt par la même situation. Pour venir au cas de Djibouti. À Djibouti, ce n'est pas 3 mandats, c'est le 5e mandat que le dictateur Ismaël Omar Guelleh se prépare à défier l'année prochaine, en mai 2021. À Djibouti, un 5e mandat de Ismaël Omar Guelleh sera proposé aux Djiboutiens, évidemment contre leur regret, évidemment pour que la même famille Omar Guelleh, au pouvoir depuis 38 ans actuellement, reste toujours aux manettes du pouvoir. Nous sommes là aussi à manifester à Paris, non loin du Quai d'Orsay. Pourquoi?
C'est un message que les Africains veulent communiquer au Quai d'Orsay, parce que le Quai d'Orsay représente un État à la France qui avait été, bien sûr, l'ancien colonisateur, mais qui était censé avoir fait la paix avec son histoire, avoir redonné à l'Afrique sa liberté. Mais nous voyons que les intérêts de l'Afrique, nous voyons que les intérêts de l'Afrique ne sont pas l'intérêt de la France du point de vue du Quai d'Orsay, depuis que les indépendances ont eu lieu. C'est regrettable parce que l'Afrique pourrait être, pour la France, mais aussi pour d'autres pays dans le monde, un partenaire économique stratégique qui pourrait apporter beaucoup à un développement harmonieux ensemble de part et d'autre du continent, de part et d'autre de la Méditerranée. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui que nous voyons. Nous voyons que la France, par des intérêts mal compris, mal posés, par des analyses mal faites, continue de vouloir manipuler les Africains, vouloir conserver les présidents africains qu'elle choisit, qu'elle adopte ici. Et cela n'est pas acceptable, ni pour les Africains, ni pour les Français sincères. Il en existe tellement qui auraient voulu qu'on fasse la paix avec l'histoire de la France, que la France fasse la paix avec son histoire. Ce n'est pas le cas malheureusement. Et nous sommes là pour dénoncer cette ignominie, cette folie de la coopération française qui se continue toujours dans le style de la France-Afrique, alors que tous les présidents africains veulent que leur pays se développe officiellement. En réalité, ils se soumettent à la France-Afrique et uniquement jouent le jeu d'un développement mal compris de la France en Afrique. C'est pourquoi nous dénonçons tous ensemble cette situation-là. Je vous décris brièvement la situation à Djibouti. À Djibouti, ce n'est pas le phosphate, ce n'est pas le pétrole que la France et d'autres pays viennent vouloir exploiter. À Djibouti, ce que les pays occidentaux veulent exploiter, c'est la position stratégique de ce pays sur la route du pétrole. Au point qu'à Djibouti, il y a 5 bases militaires qui sont positionnées. La base militaire française, historique depuis toujours. La base militaire américaine, la base militaire japonaise, la base militaire italienne et enfin la base militaire chinoise. Toutes ces bases militaires aujourd'hui sont à Djibouti pour protéger les intérêts des pétroliers qui croisent dans la mer Rouge et qui passent par le port de Djibouti. Et donc les Djiboutiens n'ont pas accès à leurs richesses stratégiques. Les Djiboutiens voient utiliser leur position stratégique par des pays dont les intérêts n'ont rien à voir avec ceux des Djiboutiens et rien à voir avec ceux des Africains. Aujourd'hui, si l'Union africaine, par son bureau à Djibouti, contrôlait la position stratégique de Djibouti, elle aurait, en tant qu'Union africaine, contrôlé 20% du passage des pétroliers dans le monde. Et cela aurait apporté à l'Union africaine une force de frappe économique, puisqu'elle contrôlerait le passage du pétrole du monde à raison de 1 pétrolier sur 5. Ça encore, c'est une situation que Djibouti connaît. C'est pourquoi nous, militants djiboutiens, amis des Togolais, sommes présents ici pour que nous disions non à la situation qui prévaut au Togo, non à la situation qui prévaut à Djibouti, mais aussi non à la situation de tous les pays africains qui sont encore embourbés à ce jour dans la France-Afrique et qui ne peuvent pas choisir librement leurs dirigeants et leurs représentants. Nous sommes aussi présents pour dire que nous, Djiboutiens, le mois de mai 2021, c'est là que l'élection à Djibouti se fera avec un 5e mandat que le dictateur Ismaël Omar Guelleh va s'octroyer à sa guise. Et nous serons encore dans le besoin de vous, camarades africains, pour manifester, pour dire que cela n'est pas possible et pour dire que la position stratégique de Djibouti doit appartenir à l'Afrique. C'est à l'Union africaine et non pas à la France de profiter de la position stratégique de Djibouti par où passe un pétrolier au monde sur 5. Merci. Toutes et à tous, merci de me donner cette tribune. Je voudrais saluer tous les pays qui sont ici aujourd'hui pour soutenir la cause du Togo. J'ai entendu notre frère de Djibouti. Djibouti, voilà, j'ai entendu nos frères togolais. Moi je représente, alors je m'appelle Harry, je suis gabonais malgache.
et je fais partie du CGRI. Le CGRI, c'est le Conseil gabonais de la résistance internationale. Comme l'a présenté Raymond à l'instant, ça va faire 184 semaines aujourd'hui que l'opposition et que la résistance gabonaise se mobilisent à Paris. Je rejoins après cette intervention mes frères gabonais pour la marche mensuelle que nous effectuons du Trocadéro jusqu'à l'avenue Raphaël dans le 16e arrondissement. 184 semaines de lutte, de mobilisation, de résistance pour ce que vous avez subi récemment avec la réélection, et je le mets entre guillemets, de Faure Gnassingbé au Togo. Le vol, 184 semaines pour témoigner du hold-up électoral qui s'est passé chez nous au Gabon, qui a vu des morts pour avoir exprimé leur soif de démocratie, des morts pour avoir voulu dénoncer le rôle insidieux de la France-Afrique et de certains intérêts français qui maintiennent dans notre pays, le Gabon, mais dans l'ensemble des pays africains, cette recherche permanente d'indépendance énergétique qui pousse à mettre à la tête de nos États des dictateurs qui alimentent ce système au détriment de nos populations. Au Gabon, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de santé, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant. Tout ce système dont je parle au Gabon, il y a forcément des similitudes avec les autres pays ici dans la lutte pour vous soutenir. Je viens ici simplement apporter le soutien de la cause de la résistance gabonaise pour votre combat. Je viens vous soutenir comme nous le pouvons pour que vous ayez gain de cause, pour que le vote que vous avez exprimé dans les urnes soit représenté, pour que le candidat pour lequel vous avez voté dirige vos destinées. Je viens également pour informer l'ensemble des diasporas africaines que dans moins de 3 mois, la France va organiser à Bordeaux un sommet qu'ils ont nommé le sommet Afrique-France. Ce sommet est censé célébrer les 60 ans d'indépendance de 17 pays africains, dont Madagascar, le pays de ma mère, dont le Gabon, le pays de mon père, dont le Togo notamment, et dont un certain nombre de pays. J'invite donc les Africains épris de liberté, de démocratie, qui en ont marre de ce système, à rejoindre les plateformes panafricanistes pour que nous puissions organiser comme il se doit une contre-manifestation et marquer de notre présence et de nos actions notre refus de célébrer ces 60 ans d'indépendance qui ne sont en fait que 60 ans d'exploitation de nos ressources, de nos familles, de notre continent et de nos richesses. Voilà. Donc je voudrais encore une fois terminer en vous souhaitant beaucoup de courage pour les temps que vous venez de démarrer dans ce combat suite à cette fraude électorale massive qui vient de se passer au Togo. Je viens vous encourager et vous donner de la force car vous en aurez besoin. Face à vous, il y a un système qui défend coûte que coûte ses intérêts. Et j'ai envie de vous dire simplement la chose suivante. Si notre esprit d'Africain peut le concevoir, si notre cœur d'Africains peuvent y croire, alors nous pouvons réaliser ce qui n'a jamais été réalisé jusqu'à présent. Et nous devons le réaliser. Merci. Nous devons, on n'a même plus le choix. On est là, maman. Aux âmes. Demain, c'est le 8 mars, la journée des femmes. Mais sur une année, une journée, c'est pas ça. C'est tous les jours, les journées des femmes. Et il faut que les hommes comprennent que sans les femmes, dans ce combat, Ils ne pourront ils rien. vont transpirer beaucoup avant d'arriver. La preuve. Donc il faut qu'on soit ensemble. Les femmes doivent apporter leur contribution dans cette lutte que mènent nos peuples. Dans le monde entier, elles sont plus que 50%. Et le combat commence au berceau. Si on demande aux enfants, ayez peur, hein, taisez-vous, hein, ne sortez pas. Hein. On n'est pas sorti jusqu'à présent. Maintenant, on commence à sortir. Il faut que la peur change de camp. Voilà.
La peur doit changer de camp pour que les gens nous entendent et sachent ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? On veut que ça change. On veut que ça change. Les peuples sont assis sur des richesses, mais végètent dans la pauvreté. Vraiment. Dieu n'a pas dit ça. Ceux qui disent qu'il faut avoir peur et qu'on ira au paradis, il faut souffrir ici, on veut le paradis ici. Et si on a encore le paradis là-bas, ça fait tout, c'est mieux. Vraiment. Il faut qu'on ait le paradis ici. On a des richesses, il faut qu'on en profite. Il n'y a pas de raison pour continuer à nous endormir et que d'autres profitent du paradis sur terre pendant que nous rêvons du paradis là-bas. Voilà. Qui est déjà revenu dire comment ça se passe là-bas? Personne. Vous avez déjà vu quelqu'un venir? Non, Thomas Sankara n'est pas venu. Là-bas c'est mieux. Même si là-bas c'est mieux, il faut que ici, ça soit bien déjà. Et la deuxième fois, ce sera encore mieux. Voilà, maman. Donc, le problème du Togo n'est plus le problème des Togolais. Le problème du Togo est devenu le problème des Africains. Et à chaque fois qu'on aura besoin d'un Togolais pour se battre et que les Africains vont à leur côté pour se battre, ceux qui nous exploitent, ceux qui nous endorment, ils ont peur de ça. C'est ça qui nous divise. S'il se passe quelque chose, ces gens-là se sont réveillés. Voilà. Et en ce qui nous concerne, nous devons travailler à changer la peur de camp. Voilà, c'est tout. La peur doit changer de camp. On a tué Lumumba. Pourquoi? Parce que Lumumba a dit, les richesses de mon pays, il faut qu'un peuple profite à mon peuple. On a tué Patrice Lumumba et après lui, il y a eu d'autres. Sylvanus Olympio, Nkrumah, Sankara. Et c'est pas fini. Donc avant, on avait peur, maintenant c'est fini. Nous ne devons plus avoir peur. Et ce que nous le faisons non seulement pour notre génération, mais pour les générations futures. Voilà, il faut qu'on leur montre le chemin. Voilà. Il faut qu'on montre le chemin aux générations futures. Voilà, maman. Tu ne demandes rien, tu n'auras rien. Voilà. Même tu demandes, tu transpires, c'est difficilement que tu as. À plus forte raison, tu te tais. Pour conclure, il faut que la peur change de camp. Ah là là. Merci. Merci. Merci, maman. On est debout et réveillés. Merci beaucoup. La peur doit changer de camp. Merci. Il a déjà changé de camp. Voilà. Ce que femme veut, ce que femme veut, ce que femme veut, voilà, on continue maintenant. Ce que Dieu veut, la femme ne veut pas. Maintenant, on va aller du côté de Kidal. Vous voyez ce qui se passe à Kidal? Vous voyez ce qui se passe à Kidal? On va comparer Kidal un peu à quoi? À l'Afghanistan. Vous voyez ce que je veux dire? Les Américains ont l'Afghanistan et la France, qu'elle cherche à avoir? Kidal. Alors, c'est pour vous parler de l'opération Barkhane. Tout ça, c'est la France-Afrique. Tout ça, c'est la France-Afrique. Voilà. Abdoulaye Ba, c'est à toi. Merci. France-Afrique de merde. Bonjour, chers compatriotes africains. Je ne dirais pas le nom du pays parce que tout simplement nous sommes tous pareils. Et je pense qu'il est grand temps que nos luttes convergent de plus en plus. On a su faire la démonstration à Pau et tout récemment en allant manifester quand il y avait la convocation des sous-préfets africains par Macron, par le président Macron à Pau. Donc là-bas, la démonstration a été tellement grandiose que quelques semaines plus tard, nous avons vu, il n'y a pas plus que 10 jours, que notre ambassadeur, l'ambassadeur du Mali, s'est rangé du côté du peuple en disant tout simplement la vérité aux sénateurs français sur le comportement des troupes françaises présentes au Mali. Ça l'a valu d'être rappelé à Bamako et ça a créé un incident diplomatique jusqu'à ce que le ministre malien des Affaires étrangères est venu se soumettre encore une fois de plus devant le président Macron. C'est pour dire que toutes les luttes que nous menons ici ont un impact sur le déroulement des choses. Et moi je pense que si nous convergeons de plus en plus à l'image de ce qui se passe au Gabon, au Togo, aujourd'hui c'est ces pays-là qui sont concernés, mais demain il y aura le Mali, parce que la fin de ce mois-ci, il y a les élections
législatives qui se dérouleront à la fin de ce mois-ci au Mali. Il y aura le Burkina, il y aura la Guinée-Conakry, il y aura la Côte d'Ivoire, même si Alassane dit qu'il ne va pas se représenter, mais ce sont clans qui vont toujours rester au pouvoir. Donc maintenant, tout est arrangé, tout est classé et disons, tout est ficelé pour que les clans restent au pouvoir. Donc Africains seront unis dans la convergence d'une lutte, d'une grande lutte pour libérer la libération du continent africain. Bravo aux compatriotes africains qui ont bravé le froid ce matin pour être ici. Et je pense que ce n'est qu'un début de Djibouti à Kidal, parce que savez-vous que Kidal n'appartient plus au peuple malien, à l'État malien, mais seulement à la France. Parce que tout simplement, il y a de l'uranium, il y a de l'or. Donc maintenant, la France décide que cette partie du territoire est à renégocier. Donc voilà ce qui se passe réellement. Et bravo, continuons la lutte sur la lutte d'hiver. Merci. Merci beaucoup. Bien. Le soleil est parti, mais bon, on a la chaleur dans le cœur, non? C'est ça. Donc Chimène, c'est à toi. Merci d'être là. Bravo Chimène. Merci. Bonjour chers frères combattants. Eh bien, on dit la France est un état de droit. En réalité, c'est un état terroriste. Voilà. Un état terroriste de terreur. Ce n'est pas normal qu'un pays accapare ou bien prenne en otage 14 pays africains. Donc, chers frères et sœurs, peuple africain, surtout mon peuple togolais qui est normalement une république, n'est pas un royaume, et que la France soutient depuis Mathusalem. Maintenant, nous avons un nouveau président. La France doit accepter et dégager, prendre, comment dit-on, la Fonya Singbe et tous ces clics et clacs pour venir, s'ils sont aussi capables de venir gérer la France ici, qu'ils viennent ici. Donc dorénavant, pour que la France ait son indépendance, ils ont eu besoin de l'appui des autres pays européens. Nous, Africains, tous les dictateurs sont solidaires entre eux. Mais nous, le peuple africain, c'est ce que nous devions faire maintenant, dorénavant. Nous ne pouvons plus sortir à rang dispersé parce que c'est comme ça que l'ennemi profite de nous. Donc, dorénavant, à chaque Français son Africain, au cas où il nous arrive quelque chose. Je vous remercie. À vous l'été. À vous les faits. À vous les en Guinée. Les Guinéens, on veut soutenir les autres. Oui. On veut vous voir ici, les Camerounais, on veut vous voir ici. On vous attend. Merci beaucoup. Merci, Chimène, pour ce message réconfortant. Maintenant, à chaque Africain son français. Nous allons nous tourner vers le Gabon. Je voulais parler quelque chose. 2 minutes. Excusez-moi, mais vous trouvez normal qu'en 5 ans, la France ne supporte même pas Macron. Et nous avons un état de terreur depuis 54 ans. Si en 5 ans, vous êtes prêts à dégager Macron, il ne faut pas nous imposer la dictature de la même famille depuis 54 ans. Donc, à vous l'été, donnez-nous à chaque Français son Africain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons nous tourner vers le Gabon. Le Gabon où, vous savez, je ne vous apprends rien, en 2016, la situation que vit aujourd'hui le Togo, le Gabon l'avait vécu 4 ans avant, avec des élections frauduleuses. C'est toujours la dictature de père en fils. C'est toujours les bongos. Alors, Harry, tu le dirais mieux que moi. Merci d'être venu porter le soutien de nos frères et sœurs gabonais aujourd'hui. C'est à toi. Merci Raymond.
Elle a commencé depuis le 13 janvier 1963. Depuis l'assassinat du père de l'indépendance togolaise, Sylvanus Olympio, assassiné froidement aux premières heures du 13 janvier 1963. Et quelques années plus tard, voilà l'armée qui a pris le pouvoir. Et donc, depuis le père Gnassingbé et Adéman, chef d'état-major qui a pris le pouvoir et qui a fait 38 ans au pouvoir. Et en 2005, le pouvoir est dévolu à son fils par un carteron de généraux et qui ont fait allégeance à son fils Faure Gnassingbé. Et nous sommes en 2020. 3 mandats ne lui ont pas suffi de partir. Il vole des élections pour faire un 4e mandat. Alors que, au niveau de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aucun chef d'État, il est écrit, il est dit, aucun chef d'État ne doit faire plus de 2 mandats. Le Togo fait l'objet d'une curiosité politique. Parce qu'après les 38 ans du père, voilà le fils qui fait 15 ans et qui en demande encore 5, et non seulement 5, 10 ans, après avoir tripatouillé la Constitution. Et les Togolais, épris de justice et de liberté, disent non, que ça suffit. Ça suffit. Et les combattants de la liberté, épris de liberté aussi, au niveau panafricain, disent non. Nous disons non. Et voilà pourquoi, parmi nous ici, il y a des responsables panafricains de Djibouti, de Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Bénin, du Congo. Ils prendront la parole tout à l'heure pour dire ça suffit. Ça suffit trop, c'est trop. Parce que depuis 1991, année des conférences nationales, et qui a décrété, d'après la Constitution de 1992, le multipartisme, mais figurez-vous, c'est le même parti, le système RPT-UNIR, qui fait des élections et qui les gagne toujours. Et pourtant, Dieu seul sait, et les Togolais le savent, combien ils sont torturés, combien ils sont assassinés, combien ils sont en souffrance, combien la misère et la pauvreté se tutoient dans ce Togo. Et pourtant, comme des masochistes, des sadomasochistes, voilà les mêmes Togolais qui votent à plus de 72% pour ce dictateur. Vraiment. 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 Ah ben, vous savez, c'est le syndrome de Stockholm. Comme par hasard, les Togolais aiment leurs geôliers. Ils votent pour eux à plus de 75%, vous voyez, 72%. Donc c'est pour dire que les élections passent
mais se ressemblent toutes au Togo. À quoi servent donc les élections au Togo? Si de père en fils, à chaque élection, on connaît le gagnant d'avance et que le multipartisme ne sert à rien alors. Ça veut dire qu'on dit au peuple togolais, faites autrement. Faites autrement. Je y reviendrai dans les détails tout à l'heure. Je voudrais passer la parole à mon frère Nicolas. Et puis après, on passera au panafricain. Le pouvoir, 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 la patrie ou la mort. Chers amis, on dit le temps passe et les gens pensent que les choses vont toujours se ressembler. Nous sommes là aujourd'hui pour leur dire que les choses ne seront plus pareilles. Nous avons dit qu'à partir de 2020, le monde n'évoluera plus comme Foucault l'avait défini. La France pense jusqu'à l'heure actuelle que nous rigolons. Nous avons dit qu'à l'ère de l'Internet, de WhatsApp et de la téléphonie mobile, ils ne peuvent pas faire comme De Gaulle et Foucault faisaient en Afrique. Le triant, le vieux de la vieille, et son petit-fils, Franck Paris, pensent que nous rigolons. Nous sommes là pour leur dire que nous n'allons pas rigoler. On l'a dit tout à l'heure, que la situation au Togo suscite maintenant de la curiosité. Chers amis, c'est plus le régime togolais qui suscite de curiosité, mais c'est le peuple. Tipi Achadam avait dit, lorsqu'on parlera de 57 années de règne du père au fils sur un peuple, les gens se demanderont, mais quel est ce peuple? Tous les jeunes Français qui nous regardent, ils se demandent quel est ce peuple. Aux armes citoyens, nous allons nous lever. C'est pour cela, comme tout le monde dit que personne n'a voté pour Gnassingbé, mais la France prend note comme foutage de gueule des 72,36%. Dire, au moment où il n'y a pas d'hôpital au Togo, au moment où il n'y a pas de route, que plus de 7 Togolais sur 10 votent encore quelqu'un qui pille les milliards, c'est de se foutre de nous. Le triant pense qu'en le faisant, en protégeant Bolloré, son cousin, un jour, il y aura l'argent pour se présenter aux élections présidentielles en France. Qu'il se réveille de son sommeil avant que la mort ne l'emporte. Franck Paris pense qu'au sommet de ses 41 ans, s'il fait des magouilles et livrer Togocom à son ami Xavier Niel, ils feront leur fortune au Togo pour se présenter et faire un coup à Macron. J'aimerais lui dire que j'ai discuté avec Macron, il n'est pas aussi con que ça et qu'il comprend son jeu. Je prie en ce moment que nous avons fait l'essentiel pour Togolais partout où il est. De dire pour tout ce que Monseigneur Podro et son candidat Agbeyome ont fait. Nous avons livré des preuves au monde entier où il y a eu des bourrages, où sur une fiche ou bien une liste
où la population inscrite est de 21 000 habitants, on a retrouvé 75 000 votants. C'est pas tout. Sur les 75 000 votants, le président sortant a recueilli 78 000 voix. Où est-ce qu'on pourrait dire cela? Je demande solennellement au candidat Agbeyome s'il veut poursuivre, de ne pas lâcher. Il a procédé, mes félicitations, à la nomination de son premier ministre. Le Togo n'a plus, depuis février dernier, 2 présidents. Le Togo a un seul président qui a nommé son premier ministre. Nous, Togolais, où que nous soyons, nous attendons maintenant la sortie du gouvernement. J'appelle le peuple togolais qui est au Togo de tout faire pour installer ce gouvernement. Et j'avertis, nous répondrons maintenant de la manière où l'ennemi nous attaque. Voilà. Si lors de manifestations, Voilà. je le jure, chers amis, si un seul Togolais tombe dans leur rang également, Ils doivent tomber. leurs enfants ou leurs femmes tomberont, même s'ils se cachent, Ils même dans doivent les toilettes. tomber. Et on va les pourchasser ici. Je continue en disant à Agbeyome de nommer, comme il a promis, les ambassadeurs. Et j'appelle tout Togolais de la diaspora, partout où un ambassadeur serait nommé, de tout faire pour installer également cet ambassadeur. Voilà. Et j'avertis par ce biais le triant que je n'ai pas besoin qu'un vieux morveux assassin reconnaisse un ambassadeur que Monseigneur a nommé. Le triant même va dégager. Et partout dans la diaspora, nous allons maintenant résister jusqu'à ce que l'ambassadeur soit installé. Ça peut prendre 7 jours, 1 mois, 2 mois, mais nous serons toujours devant l'ambassade jusqu'à déloger l'ancien. Les vrais hommes, levez-vous. Nous n'allons plus faire dans les détails. Nous répondrons à... Je sais que lorsqu'on serait devant l'ambassade, vous allez faire venir des CRS. Lorsque notre nombre augmente, vous allez augmenter également le nombre de CRS. À ces CRS, ce qu'ils ont vécu avec les Blackbirds serait minime par rapport à ce qui les attend au 17 rue Alfred Roll. Ils n'ont qu'à le noter. S'ils nous attaquent de par des gaz lacrymogènes, nous répondrons également avec des gaz lacrymogènes. On est habitués. S'ils nous attaquent avec des gourdins, nous répondrons avec des gourdins. Jusqu'à nuit et jour, jusqu'à ce qu'ils soient installés. J'avertis la France qu'ils peuvent procéder à des arrestations, ils peuvent également déporter ou renvoyer du territoire français. Un Togolais renvoyé dans la lutte, ce serait également un Français expulsé du Togo. Voilà. Voilà. Même 3. Je me dis, On va maintenant rendre coup pour coup. en 2005, on a vu des militaires courir avec des urnes. Chirac a dit, on n'a qu'à attendre. En 2010, on a vu des procès-verbaux brûlés et réquisitionnés. Il n'y a pas eu de compilation. Sarkozy a dit, parce qu'il y a mon ami Bolloré, on laisse tomber. Nous ne voulons pas
faire dégrader une relation franco-togolaise ou, au mot de Macron, faire monter au Togo le sentiment anti-français. On a fait les décomptes, hommes et femmes confondus. Il y a eu 435 000 Togolais qui se sont mariés avec des Français ou Françaises. Nous avons des enfants avec les Français. Il y a près de 500 000 Togolais qui jouissent de la double nationalité française et togolaise. Macron et un compatriote avait appelé l'Élysée. From Paris lui disait qu'ils attendent la démonstration de la part des Togolais. J'aimerais lui dire, avant de passer le micro, que les Togolais sont prêts. Que les Togolais veulent passer à autre chose. On a vu des appels des Togolais ici à Paris où la police nous disait qu'il y avait plus de 7000 hommes. Si la police dit qu'il y a 7000 personnes, la CGT nous a enseigné à le multiplier par 6. Si aujourd'hui nous sommes qu'une trentaine ou bien vingtaine et qu'on nous dise qu'il y a des Tchadiens, des Maliens, des Ivoiriens, des Congolais, c'est que nous sommes prêts à ne plus battre les pavés, mais à répondre de n'importe quelle manière s'il le faut. Pour finir, l'appel repart encore pour ceux qui filment au président, son Excellence, le docteur Agbeyome Kodjo, que Paris attend la nomination de son ambassadeur. Les engagés de Paris s'engagent également à installer dans les plus brefs délais cet ambassadeur et à travailler avec les Togolais installés en France et non avec un vieux connard qu'est le truand Yves. Je vous remercie. Merci. Les amis, nous sommes là devant le Quai d'Orsay. On vous attend, les Africains, les Camerounais, vous êtes... Merci, cher